Sexe, fantasmes et autres coquineries. De Georges-Anne Valmont, lu par Paul Di Marzio. Je suis un homme, ou peut-être une femme, avec de curieuses et singulières pensées, mais aucune d'entre elles n'est là pour faire du mal. Georges-Anne Valmont. 1. C'était le 3e jour que Franck la voyait ainsi, assise à la terrasse de ce pub situé sur la Croisette à Cannes. À elle seule, celle-ci était un véritable cliché. Blonde, pulpeuse, aux formes généreuses et faisant tourner vers elle tous les regards masculins. Mais pas seulement ceux-ci. Certains regards féminins lorgnaient sa silhouette avec jalousie, d'autres avec convoitise. Mais seul son attirant physique en était la cause. Après avoir porté à sa bouche pulpeuse la petite cuillère qui lui avait servi à mélanger son thé sucré dans la fine tasse qui lui faisait front, elle s'en était servie pour déguster une petite part de glace à la vanille qui accompagnait la tarte tatin qu'un serveur fort dévoué venait de lui apporter. Ce dernier, d'ailleurs, trouvait comme beaucoup qu'elle avait une façon délicieusement suggestive de lécher sa petite cuillère. De quoi donner quelques belles idées en tête, non pas sur la façon de nettoyer l'ustensile, mais plutôt sur une partie plus intime sur laquelle elle pourrait ainsi passer le bout de sa langue. Franck y songea instantanément, ce qui le fit se tendre dans son pantalon. Il se demandait si elle le faisait exprès, ou bien si elle ne se rendait absolument pas compte de l'impact de sa façon de faire, car cela charmait indéniablement l'œil de son entourage, et surtout celui du serveur, qui guettait le moindre de ses gestes au cas où celle-ci aurait encore besoin de lui. Pourtant, elle ne le fixait pas plus que les hommes qui l'entouraient. Elle semblait être là, tout simplement, pour profiter des rayons du soleil durant sa pause déjeuner. Franck tira légèrement sur le manche de sa veste pour regarder le cadran de sa montre. Au vu de l'heure qu'il était, il songea qu'il lui restait une 20aine de minutes pour l'admirer avant qu'elle n'agisse comme la veille. Elle se relèverait gracieusement de sa chaise, ce qui permettrait à Franck d'admirer sa silhouette étriquée dans ce tailleur-jupe qui ferait bander même un mort avant qu'elle n'échappe à sa vue encore une fois en tournant à l'angle de la rue. Cependant, aujourd'hui, il avait envie de l'aborder. 2 nuits sans dormir, il ne tiendrait pas une 3e. Cette femme était pour lui un fantasme vivant. Il décida que ce serait donc aujourd'hui qu'il l'aborderait, et ensuite, il pourrait enfin retourner travailler plus sereinement dans l'agence immobilière Les Bastides de Montaigu. Sample complete. Ready to continue?